Mes chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur remplisse vos cœurs en ce jour béni. C'est avec une grande émotion que je vous retrouve dans notre sanctuaire virtuel. Prions et méditons ensemble, où chaque matin, nous semons les graines de la foi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a révélé un message particulier pour votre édification et bénédiction. Avant de commencer cette prière transformatrice, je ressens dans mon esprit que certains d'entre vous traversent des moments difficiles. Mais Dieu m'a montré que cette prière apportera une onction spéciale dans vos vies. Bien-aimés en Christ, si vous croyez que cette parole est pour vous, appuyez sur le pouce bleu, non pour la gloire des hommes, mais comme un acte de foi. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'encouragement, car comme il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 47, il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Maintenant, fermez vos yeux, ouvrez vos cœurs et pénétrons ensemble dans la présence du Tout-Puissant Père éternel. Toi qui es le grand je suis, nous venons devant ton trône de grâce ce matin, mes frères et sœurs bien-aimés. Levez vos mains vers le ciel et proclamons ensemble sa grandeur. Oh, je sens l'Esprit se mouvoir parmi nous. Si vous ressentez cette onction, tapez « Gloire à Dieu » dans les commentaires. Notre Dieu, tu es comme la rosée du matin qui rafraîchit nos âmes. Dans le livre des Psaumes, chapitre 63, verset 3, David proclamait « Ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. » Oui, Seigneur, ta bonté nous précède chaque matin. Père Saint, nous nous humilions devant ta face comme le prophète Isaïe qui a vu ta gloire dans le temple. Nous reconnaissons notre besoin de purification. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 5, il s'écria « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Mes chers enfants de Dieu, pendant que nous prions, posez votre main sur votre cœur. Ressentez-vous cette présence divine? Le Saint-Esprit est en train de purifier ces cœurs ouverts à lui. Nous demandons que le sang de l'agneau lave toute impureté, tout doute, toute crainte qui pourrait entraver notre épanouissement éternel. Toi qui as dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mes frères et sœurs, si vous croyez que Dieu a des projets de prospérité pour vous, dites « Amen » dans votre cœur. Je vois dans l'esprit que certains d'entre vous sont au seuil d'une percée divine. Père Céleste, en ce moment même, nous libérons ta puissance d'épanouissement sur ces vies qui te cherchent, comme une fleur qui s'ouvre au premier rayon du soleil. Nous proclamons l'ouverture de nouvelles portes. Mes précieux frères et sœurs en Christ, pendant que nous prions, je vois dans l'esprit des chaînes qui tombent. Si vous ressentez cette liberté nouvelle, écrivez « Je reçois » dans les commentaires. Dans le livre des Psaumes, chapitre 1er, versets 2 et 3, il est écrit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Dieu Tout-Puissant, comme tu as béni Joseph en Égypte, nous déclarons que ces enfants qui t'écoutent ce matin prospéreront dans tous les domaines de leur vie. Mes bien-aimés, touchez votre écran comme point de contact, car je sens une onction de prospérité qui se déverse. Partagez cette vidéo avec des personnes qui ont besoin d'une percée divine. Dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 19, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Père de gloire, nous activons ta protection divine. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Couvre tes enfants qui s'abritent sous ton nom. Dans le livre des Psaumes, chapitre 91, versets 14 et 15, tu déclares « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. » Mes frères et sœurs, je sens qu'une personne qui regarde cette vidéo traverse une vallée d'ombre. Le Seigneur me dit de vous dire que ma protection vous environne comme un bouclier. L'Esprit du Seigneur me montre que nous entrons dans une saison de restauration divine. Comme Ézéchiel qui vit les eaux desséchées reprendre vie, je vois vos rêves abandonnés, ressuscités. Tapez « Je crois » si vous recevez cette parole prophétique. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, le Seigneur promet « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Ô mes bien-aimés,
Je sens que quelque chose de puissant est sur le point de se manifester dans vos vies éternelles. Alors que nous approchons du point culminant de cette prière, nous sentons ta présence se renforcer. Mes frères et sœurs en Christ, quelque chose de surnaturel est en train de se produire dans l'atmosphère spirituelle. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19, tu déclares « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Si vous ressentez cette onction spéciale, posez votre main sur votre cœur et dites « Je reçois cette nouvelle chose. » Je vois des anges descendre avec des parchemins de destinée. Père de gloire, comme tu as scellé tes promesses à Abraham par un serment, nous scellons maintenant ces déclarations d'épanouissement sur ses vies. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 13, il est écrit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Mes précieux enfants de Dieu, partagez rapidement cette vidéo. Je sens que quelqu'un d'autre a besoin de recevoir cette onction de scellement avant la fin de cette prière. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous concluons cette prière, je déclare sur ces vies connectées une double portion d'épanouissement, une triple mesure de bénédiction, une quadruple restauration de tout ce que l'ennemi a volé. Mes bien-aimés, l'Esprit me révèle que dans les prochaines 72 heures, certains d'entre vous recevront des appels qui changeront leur vie. Restez connectés, car demain, le Seigneur m'a montré quelque chose d'encore plus puissant pour votre destinée. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que sa face brille sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, d'aimer cette vidéo comme un acte de foi, de la partager comme un acte d'amour et de vous abonner à notre chaîne Prions et Méditons ensemble pour ne manquer aucune révélation divine. Pour ceux qui ont reçu une touche spéciale ce matin, laissez un témoignage dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la clé qui débloquera la foi de quelqu'un d'autre. Je vous aime d'un amour divin et je vous dis à demain pour une effusion de l'Esprit encore plus puissante, car ce que Dieu prépare dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Mes chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur remplisse vos cœurs en ce jour béni. C'est avec une grande émotion que je vous retrouve dans notre sanctuaire virtuel. Prions et méditons ensemble, où chaque matin, nous semons les graines de la foi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a révélé un message particulier pour votre édification et bénédiction. Avant de commencer cette prière transformatrice, je ressens dans mon esprit que certains d'entre vous traversent des moments difficiles. Mais Dieu m'a montré que cette prière apportera une onction spéciale dans vos vies. Bien-aimés en Christ, si vous croyez que cette parole est pour vous, appuyez sur le pouce bleu, non pour la gloire des hommes, mais comme un acte de foi. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'encouragement, car comme il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 47, il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Maintenant, fermez vos yeux, ouvrez vos cœurs et pénétrons ensemble dans la présence du Tout-Puissant Père éternel. Toi qui es le grand je suis, nous venons devant ton trône de grâce ce matin, mes frères et sœurs bien-aimés. Levez vos mains vers le ciel et proclamons ensemble sa grandeur. Oh, je sens l'Esprit se mouvoir parmi nous. Si vous ressentez cette onction, tapez « Gloire à Dieu » dans les commentaires. Notre Dieu, tu es comme la rosée du matin qui rafraîchit nos âmes. Dans le livre des Psaumes, chapitre 63, verset 3, David proclamait « Ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. » Oui, Seigneur, ta bonté nous précède chaque matin. Père Saint, nous nous humilions devant ta face comme le prophète Isaïe qui a vu ta gloire dans le temple. Nous reconnaissons notre besoin de purification. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 5, il s'écria « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Mes chers enfants de Dieu, pendant que nous prions, posez votre main sur votre cœur. Ressentez-vous cette présence divine? Le Saint-Esprit est en train de purifier ces cœurs ouverts à lui. Nous demandons que le sang de l'agneau lave toute impureté, tout doute, toute crainte qui pourrait entraver notre épanouissement éternel.
Toi qui as dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mes frères et sœurs, si vous croyez que Dieu a des projets de prospérité pour vous, dites « Amen » dans votre cœur. Je vois dans l'esprit que certains d'entre vous sont au seuil d'une percée divine. Père céleste, en ce moment même, nous libérons ta puissance d'épanouissement sur ces vies qui te cherchent, comme une fleur qui s'ouvre au premier rayon du soleil. Nous proclamons l'ouverture de nouvelles portes. Mes précieux frères et sœurs en Christ, pendant que nous prions, je vois dans l'esprit des chaînes qui tombent. Si vous ressentez cette liberté nouvelle, écrivez « Je reçois » dans les commentaires. Dans le livre des Psaumes, chapitre 1er, versets 2 et 3, il est écrit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Dieu Tout-Puissant, comme tu as béni Joseph en Égypte, nous déclarons que ces enfants qui t'écoutent ce matin prospéreront dans tous les domaines de leur vie. Mes bien-aimés, touchez votre écran comme point de contact, car je sens une onction de prospérité qui se déverse. Partagez cette vidéo avec des personnes qui ont besoin d'une percée divine. Dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 19, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Père de gloire, nous activons ta protection divine. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Couvre tes enfants qui s'abritent sous ton nom. Dans le livre des Psaumes, chapitre 91, versets 14 et 15, tu déclares « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. » Mes frères et sœurs, je sens qu'une personne qui regarde cette vidéo traverse une vallée d'ombre. Le Seigneur me dit de vous dire que ma protection vous environne comme un bouclier. L'Esprit du Seigneur me montre que nous entrons dans une saison de restauration divine. Comme Ézéchiel qui vit les eaux desséchées reprendre vie, je vois vos rêves abandonnés, ressuscités. Tapez « Je crois » si vous recevez cette parole prophétique. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, le Seigneur promet « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Oh mes bien-aimés, je sens que quelque chose de puissant est sur le point de se manifester dans vos vies éternelles. Alors que nous approchons du point culminant de cette prière, nous sentons ta présence se renforcer. Mes frères et sœurs en Christ, quelque chose de surnaturel est en train de se produire dans l'atmosphère spirituelle. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19, tu déclares « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Si vous ressentez cette onction spéciale, posez votre main sur votre cœur et dites « Je reçois cette nouvelle chose. » Je vois des anges descendre avec des parchemins de destinée. Père de gloire, comme tu as scellé tes promesses à Abraham par un serment, nous scellons maintenant ces déclarations d'épanouissement sur ces vies. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 13, il est écrit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Mes précieux enfants de Dieu, partagez rapidement cette vidéo. Je sens que quelqu'un d'autre a besoin de recevoir cette onction de scellement avant la fin de cette prière. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous concluons cette prière, je déclare sur ces vies connectées une double portion d'épanouissement, une triple mesure de bénédiction, une quadruple restauration de tout ce que l'ennemi a volé. Mes bien-aimés, l'Esprit me révèle que dans les prochaines 72 heures, certains d'entre vous recevront des appels qui changeront leur vie. Restez connectés, car demain, le Seigneur m'a montré quelque chose d'encore plus puissant pour votre destinée. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que sa face brille sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, d'aimer cette vidéo comme un acte de foi, de la partager comme un acte d'amour et de vous abonner à notre chaîne Prions et Méditons ensemble pour ne manquer aucune révélation divine. Pour ceux qui ont reçu une touche spéciale ce matin, laissez un témoignage dans les commentaires.
Votre témoignage pourrait être la clé qui débloquera la foi de quelqu'un d'autre. Je vous aime d'un amour divin, et je vous dis à demain pour une effusion de l'Esprit encore plus puissante, car ce que Dieu prépare dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Mes chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur remplisse vos cœurs en ce jour béni. C'est avec une grande émotion que je vous retrouve dans notre sanctuaire virtuel. Prions et méditons ensemble, où chaque matin, nous semons les graines de la foi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a révélé un message particulier pour votre édification et bénédiction. Avant de commencer cette prière transformatrice, je ressens dans mon esprit que certains d'entre vous traversent des moments difficiles. Mais Dieu m'a montré que cette prière apportera une onction spéciale dans vos vies. Bien-aimés en Christ, si vous croyez que cette parole est pour vous, appuyez sur le pouce bleu, non pour la gloire des hommes, mais comme un acte de foi. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'encouragement, car comme il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 47, il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Maintenant, fermez vos yeux, ouvrez vos cœurs et pénétrons ensemble dans la présence du Tout-Puissant Père éternel. Toi qui es le grand je suis, nous venons devant ton trône de grâce ce matin, mes frères et sœurs bien-aimés. Levez vos mains vers le ciel et proclamons ensemble sa grandeur. Oh, je sens l'Esprit se mouvoir parmi nous. Si vous ressentez cette onction, tapez « Gloire à Dieu » dans les commentaires. Notre Dieu, tu es comme la rosée du matin qui rafraîchit nos âmes. Dans le livre des Psaumes, chapitre 63, verset 3, David proclamait « Ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. » Oui, Seigneur, ta bonté nous précède chaque matin. Père Saint, nous nous humilions devant ta face comme le prophète Isaïe qui a vu ta gloire dans le temple. Nous reconnaissons notre besoin de purification. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 5, il s'écria « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Mes chers enfants de Dieu, pendant que nous prions, posez votre main sur votre cœur. Ressentez-vous cette présence divine? Le Saint-Esprit est en train de purifier ces cœurs ouverts à lui. Nous demandons que le sang de l'agneau lave toute impureté, tout doute, toute crainte qui pourrait entraver notre épanouissement éternel. Toi qui as dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mes frères et sœurs, si vous croyez que Dieu a des projets de prospérité pour vous, dites « Amen » dans votre cœur. Je vois dans l'esprit que certains d'entre vous sont au seuil d'une percée divine. Père Céleste, en ce moment même, nous libérons ta puissance d'épanouissement sur ces vies qui te cherchent, comme une fleur qui s'ouvre au premier rayon du soleil. Nous proclamons l'ouverture de nouvelles portes. Mes précieux frères et sœurs en Christ, pendant que nous prions, je vois dans l'esprit des chaînes qui tombent. Si vous ressentez cette liberté nouvelle, écrivez « Je reçois » dans les commentaires. Dans le livre des Psaumes, chapitre 1er, versets 2 et 3, il est écrit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Dieu Tout-Puissant, comme tu as béni Joseph en Égypte, nous déclarons que ces enfants qui t'écoutent ce matin prospéreront dans tous les domaines de leur vie. Mes bien-aimés, touchez votre écran comme point de contact, car je sens une onction de prospérité qui se déverse. Partagez cette vidéo avec des personnes qui ont besoin d'une percée divine. Dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 19, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Père de gloire, nous activons ta protection divine. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Couvre tes enfants qui s'abritent sous ton nom. Dans le livre des Psaumes, chapitre 91, versets 14 et 15, tu déclares « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. » Mes frères et sœurs, je sens qu'une personne qui regarde cette vidéo traverse une vallée d'ombre. Le Seigneur me dit de vous dire que ma protection vous environne comme un bouclier. L'Esprit du Seigneur me montre que nous entrons dans une saison de restauration divine. Comme Ézéchiel qui vit les eaux desséchées reprendre vie,
Je vois vos rêves abandonnés, ressuscités. Tapez « Je crois » si vous recevez cette parole prophétique. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, le Seigneur promet « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Oh mes bien-aimés, je sens que quelque chose de puissant est sur le point de se manifester dans vos vies éternelles. Alors que nous approchons du point culminant de cette prière, nous sentons ta présence se renforcer. Mes frères et sœurs en Christ, quelque chose de surnaturel est en train de se produire dans l'atmosphère spirituelle. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19, tu déclares « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Si vous ressentez cette onction spéciale, posez votre main sur votre cœur et dites « Je reçois cette nouvelle chose. » Je vois des anges descendre avec des parchemins de destinée. Père de gloire, comme tu as scellé tes promesses à Abraham par un serment, nous scellons maintenant ces déclarations d'épanouissement sur ces vies. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 13, il est écrit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Mes précieux enfants de Dieu, partagez rapidement cette vidéo. Je sens que quelqu'un d'autre a besoin de recevoir cette onction de scellement avant la fin de cette prière. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous concluons cette prière, je déclare sur ces vies connectées une double portion d'épanouissement, une triple mesure de bénédiction, une quadruple restauration de tout ce que l'ennemi a volé. Mes bien-aimés, l'Esprit me révèle que dans les prochaines 72 heures, certains d'entre vous recevront des appels qui changeront leur vie. Restez connectés, car demain, le Seigneur m'a montré quelque chose d'encore plus puissant pour votre destinée. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que sa face brille sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, d'aimer cette vidéo comme un acte de foi, de la partager comme un acte d'amour et de vous abonner à notre chaîne Prions et méditons ensemble pour ne manquer aucune révélation divine. Pour ceux qui ont reçu une touche spéciale ce matin, laissez un témoignage dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la clé qui débloquera la foi de quelqu'un d'autre. Je vous aime d'un amour divin et je vous dis à demain pour une effusion de l'Esprit encore plus puissante, car ce que Dieu prépare dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Mes chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur remplisse vos cœurs en ce jour béni. C'est avec une grande émotion que je vous retrouve dans notre sanctuaire virtuel. Prions et méditons ensemble, où chaque matin, nous semons les graines de la foi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a révélé un message particulier pour votre édification et bénédiction. Avant de commencer cette prière transformatrice, je ressens dans mon esprit que certains d'entre vous traversent des moments difficiles. Mais Dieu m'a montré que cette prière apportera une onction spéciale dans vos vies. Bien-aimés en Christ, si vous croyez que cette parole est pour vous, appuyez sur le pouce bleu, non pour la gloire des hommes, mais comme un acte de foi. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'encouragement, car comme il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 47, il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Maintenant, fermez vos yeux, ouvrez vos cœurs et pénétrons ensemble dans la présence du Tout-Puissant Père éternel. Toi qui es le grand je suis, nous venons devant ton trône de grâce ce matin, mes frères et sœurs bien-aimés. Levez vos mains vers le ciel et proclamons ensemble sa grandeur. Oh, je sens l'Esprit se mouvoir parmi nous. Si vous ressentez cette onction, tapez « Gloire à Dieu » dans les commentaires. Notre Dieu, tu es comme la rosée du matin qui rafraîchit nos âmes. Dans le livre des Psaumes, chapitre 63, verset 3, David proclamait « Ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. » Oui, Seigneur, ta bonté nous précède chaque matin. Père Saint, nous nous humilions devant ta face comme le prophète Isaïe qui a vu ta gloire dans le temple. Nous reconnaissons notre besoin de purification. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 5, il s'écria « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Mes chers enfants de Dieu, pendant que nous prions,
posez votre main sur votre cœur. Ressentez-vous cette présence divine? Le Saint-Esprit est en train de purifier ces cœurs ouverts à lui. Nous demandons que le sang de l'agneau lave toute impureté, tout doute, toute crainte qui pourrait entraver notre épanouissement éternel. Toi qui as dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mes frères et sœurs, si vous croyez que Dieu a des projets de prospérité pour vous, dites « Amen » dans votre cœur. Je vois dans l'esprit que certains d'entre vous sont au seuil d'une percée divine. Père céleste, en ce moment même, nous libérons ta puissance d'épanouissement sur ces vies qui te cherchent, comme une fleur qui s'ouvre au premier rayon du soleil. Nous proclamons l'ouverture de nouvelles portes. Mes précieux frères et sœurs en Christ, pendant que nous prions, je vois dans l'esprit des chaînes qui tombent. Si vous ressentez cette liberté nouvelle, écrivez « Je reçois » dans les commentaires. Dans le livre des Psaumes, chapitre 1er, versets 2 et 3, il est écrit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Dieu Tout-Puissant, comme tu as béni Joseph en Égypte, nous déclarons que ces enfants qui t'écoutent ce matin prospéreront dans tous les domaines de leur vie. Mes bien-aimés, touchez votre écran comme point de contact, car je sens une onction de prospérité qui se déverse. Partagez cette vidéo avec des personnes qui ont besoin d'une percée divine. Dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 19, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Père de gloire, nous activons ta protection divine. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Couvre tes enfants qui s'abritent sous ton nom. Dans le livre des Psaumes, chapitre 91, versets 14 et 15, tu déclares « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. » Mes frères et sœurs, je sens qu'une personne qui regarde cette vidéo traverse une vallée d'ombre. Le Seigneur me dit de vous dire que ma protection vous environne comme un bouclier. L'Esprit du Seigneur me montre que nous entrons dans une saison de restauration divine. Comme Ézéchiel qui vit les eaux desséchées reprendre vie, je vois vos rêves abandonnés, ressuscités. Tapez « Je crois » si vous recevez cette parole prophétique. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, le Seigneur promet « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Oh mes bien-aimés, je sens que quelque chose de puissant est sur le point de se manifester dans vos vies éternelles. Alors que nous approchons du point culminant de cette prière, nous sentons ta présence se renforcer. Mes frères et sœurs en Christ, quelque chose de surnaturel est en train de se produire dans l'atmosphère spirituelle. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19, tu déclares « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Si vous ressentez cette onction spéciale, posez votre main sur votre cœur et dites « Je reçois cette nouvelle chose. » Je vois des anges descendre avec des parchemins de destinée. Père de gloire, comme tu as scellé tes promesses à Abraham par un serment, nous scellons maintenant ces déclarations d'épanouissement sur ces vies. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 13, il est écrit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Mes précieux enfants de Dieu, partagez rapidement cette vidéo. Je sens que quelqu'un d'autre a besoin de recevoir cette onction de scellement avant la fin de cette prière. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous concluons cette prière, je déclare sur ces vies connectées une double portion d'épanouissement, une triple mesure de bénédiction, une quadruple restauration de tout ce que l'ennemi a volé. Mes bien-aimés, l'Esprit me révèle que dans les prochaines 72 heures, certains d'entre vous recevront des appels qui changeront leur vie. Restez connectés, car demain, le Seigneur m'a montré quelque chose d'encore plus puissant pour votre destinée. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que sa face brille sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, d'aimer cette vidéo comme un acte de foi.
de la partager comme un acte d'amour et de vous abonner à notre chaîne Prions et méditons ensemble pour ne manquer aucune révélation divine. Pour ceux qui ont reçu une touche spéciale ce matin, laissez un témoignage dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la clé qui débloquera la foi de quelqu'un d'autre. Je vous aime d'un amour divin et je vous dis à demain pour une effusion de l'esprit encore plus puissante, car ce que Dieu prépare dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Mes chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur remplisse vos cœurs en ce jour béni. C'est avec une grande émotion que je vous retrouve dans notre sanctuaire virtuel. Prions et méditons ensemble, où chaque matin, nous semons les graines de la foi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a révélé un message particulier pour votre édification et bénédiction. Avant de commencer cette prière transformatrice, je ressens dans mon esprit que certains d'entre vous traversent des moments difficiles. Mais Dieu m'a montré que cette prière apportera une onction spéciale dans vos vies. Bien-aimés en Christ, si vous croyez que cette parole est pour vous, appuyez sur le pouce bleu, non pour la gloire des hommes, mais comme un acte de foi. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'encouragement, car comme il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 47, il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Maintenant, fermez vos yeux, ouvrez vos cœurs et pénétrons ensemble dans la présence du Tout-Puissant Père éternel. Toi qui es le grand je suis, nous venons devant ton trône de grâce ce matin, mes frères et sœurs bien-aimés. Levez vos mains vers le ciel et proclamons ensemble sa grandeur. Oh, je sens l'Esprit se mouvoir parmi nous. Si vous ressentez cette onction, tapez « Gloire à Dieu » dans les commentaires. Notre Dieu, tu es comme la rosée du matin qui rafraîchit nos âmes. Dans le livre des Psaumes, chapitre 63, verset 3, David proclamait « Ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. » Oui, Seigneur, ta bonté nous précède chaque matin. Père Saint, nous nous humilions devant ta face comme le prophète Isaïe qui a vu ta gloire dans le temple. Nous reconnaissons notre besoin de purification. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 5, il s'écria « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Mes chers enfants de Dieu, pendant que nous prions, posez votre main sur votre cœur. Ressentez-vous cette présence divine? Le Saint-Esprit est en train de purifier ces cœurs ouverts à lui. Nous demandons que le sang de l'agneau lave toute impureté, tout doute, toute crainte qui pourrait entraver notre épanouissement éternel. Toi qui as dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mes frères et sœurs, si vous croyez que Dieu a des projets de prospérité pour vous, dites « Amen » dans votre cœur. Je vois dans l'esprit que certains d'entre vous sont au seuil d'une percée divine. Père Céleste, en ce moment même, nous libérons ta puissance d'épanouissement sur ces vies qui te cherchent, comme une fleur qui s'ouvre au premier rayon du soleil. Nous proclamons l'ouverture de nouvelles portes. Mes précieux frères et sœurs en Christ, pendant que nous prions, je vois dans l'esprit des chaînes qui tombent. Si vous ressentez cette liberté nouvelle, écrivez « Je reçois » dans les commentaires. Dans le livre des Psaumes, chapitre 1er, versets 2 et 3, il est écrit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Dieu Tout-Puissant, comme tu as béni Joseph en Égypte, nous déclarons que ces enfants qui t'écoutent ce matin prospéreront dans tous les domaines de leur vie. Mes bien-aimés, touchez votre écran comme point de contact, car je sens une onction de prospérité qui se déverse. Partagez cette vidéo avec des personnes qui ont besoin d'une percée divine. Dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 19, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Père de gloire, nous activons ta protection divine. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Couvre tes enfants qui s'abritent sous ton nom. Dans le livre des Psaumes, chapitre 91, versets 14 et 15, tu déclares « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. » Mes frères et sœurs, je sens qu'une personne qui regarde cette vidéo traverse une vallée d'ombre.
Le Seigneur me dit de vous dire que ma protection vous environne comme un bouclier. L'Esprit du Seigneur me montre que nous entrons dans une saison de restauration divine. Comme Ézéchiel qui vit les eaux desséchées reprendre vie, je vois vos rêves abandonnés, ressuscités. Tapez « Je crois » si vous recevez cette parole prophétique. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, le Seigneur promet « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Oh mes bien-aimés, je sens que quelque chose de puissant est sur le point de se manifester dans vos vies éternelles. Alors que nous approchons du point culminant de cette prière, nous sentons ta présence se renforcer. Mes frères et sœurs en Christ, quelque chose de surnaturel est en train de se produire dans l'atmosphère spirituelle. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19, tu déclares « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Si vous ressentez cette onction spéciale, posez votre main sur votre cœur et dites « Je reçois cette nouvelle chose. » Je vois des anges descendre avec des parchemins de destinée. Père de gloire, comme tu as scellé tes promesses à Abraham par un serment, nous scellons maintenant ces déclarations d'épanouissement sur ces vies. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 13, il est écrit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Mes précieux enfants de Dieu, partagez rapidement cette vidéo. Je sens que quelqu'un d'autre a besoin de recevoir cette onction de scellement avant la fin de cette prière. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous concluons cette prière, je déclare sur ces vies connectées une double portion d'épanouissement, une triple mesure de bénédiction, une quadruple restauration de tout ce que l'ennemi a volé. Mes bien-aimés, l'Esprit me révèle que dans les prochaines 72 heures, certains d'entre vous recevront des appels qui changeront leur vie. Restez connectés, car demain, le Seigneur m'a montré quelque chose d'encore plus puissant pour votre destinée. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que sa face brille sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, d'aimer cette vidéo comme un acte de foi, de la partager comme un acte d'amour et de vous abonner à notre chaîne Prions et Méditons ensemble pour ne manquer aucune révélation divine. Pour ceux qui ont reçu une touche spéciale ce matin, laissez un témoignage dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la clé qui débloquera la foi de quelqu'un d'autre. Je vous aime d'un amour divin et je vous dis à demain pour une effusion de l'Esprit encore plus puissante, car ce que Dieu prépare dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Mes chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur remplisse vos cœurs en ce jour béni. C'est avec une grande émotion que je vous retrouve dans notre sanctuaire virtuel. Prions et méditons ensemble, où chaque matin, nous semons les graines de la foi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a révélé un message particulier pour votre édification et bénédiction. Avant de commencer cette prière transformatrice, je ressens dans mon esprit que certains d'entre vous traversent des moments difficiles. Mais Dieu m'a montré que cette prière apportera une onction spéciale dans vos vies. Bien-aimés en Christ, si vous croyez que cette parole est pour vous, appuyez sur le pouce bleu, non pour la gloire des hommes, mais comme un acte de foi. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'encouragement, car comme il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 47, il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Maintenant, fermez vos yeux, ouvrez vos cœurs et pénétrons ensemble dans la présence du Tout-Puissant Père éternel. Toi qui es le grand je suis, nous venons devant ton trône de grâce ce matin, mes frères et sœurs bien-aimés. Levez vos mains vers le ciel et proclamons ensemble sa grandeur. Oh, je sens l'Esprit se mouvoir parmi nous. Si vous ressentez cette onction, tapez « Gloire à Dieu » dans les commentaires. Notre Dieu, tu es comme la rosée du matin qui rafraîchit nos âmes. Dans le livre des Psaumes, chapitre 63, verset 3, David proclamait « Ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. » Oui, Seigneur, ta bonté nous précède chaque matin. Père Saint, nous nous humilions devant ta face comme le prophète Isaïe qui a vu ta gloire dans le temple. Nous reconnaissons notre besoin de purification.
Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 5, il s'écria « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Mes chers enfants de Dieu, pendant que nous prions, posez votre main sur votre cœur. Ressentez-vous cette présence divine? Le Saint-Esprit est en train de purifier ces cœurs ouverts à lui. Nous demandons que le sang de l'agneau lave toute impureté, tout doute, toute crainte qui pourrait entraver notre épanouissement éternel. Toi qui as dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mes frères et sœurs, si vous croyez que Dieu a des projets de prospérité pour vous, dites « Amen » dans votre cœur. Je vois dans l'esprit que certains d'entre vous sont au seuil d'une percée divine. Père Céleste, en ce moment même, nous libérons ta puissance d'épanouissement sur ces vies qui te cherchent, comme une fleur qui s'ouvre au premier rayon du soleil. Nous proclamons l'ouverture de nouvelles portes. Mes précieux frères et sœurs en Christ, pendant que nous prions, je vois dans l'esprit des chaînes qui tombent. Si vous ressentez cette liberté nouvelle, écrivez « Je reçois » dans les commentaires. Dans le livre des Psaumes, chapitre 1er, versets 2 et 3, il est écrit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Dieu Tout-Puissant, comme tu as béni Joseph en Égypte, nous déclarons que ces enfants qui t'écoutent ce matin prospéreront dans tous les domaines de leur vie. Mes bien-aimés, touchez votre écran comme point de contact, car je sens une onction de prospérité qui se déverse. Partagez cette vidéo avec des personnes qui ont besoin d'une percée divine. Dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 19, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Père de gloire, nous activons ta protection divine. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Couvre tes enfants qui s'abritent sous ton nom. Dans le livre des Psaumes, chapitre 91, versets 14 et 15, tu déclares « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. » Mes frères et sœurs, je sens qu'une personne qui regarde cette vidéo traverse une vallée d'ombre. Le Seigneur me dit de vous dire que ma protection vous environne comme un bouclier. L'Esprit du Seigneur me montre que nous entrons dans une saison de restauration divine. Comme Ézéchiel qui vit les eaux desséchées reprendre vie, je vois vos rêves abandonnés ressuscités. Tapez « Je crois » si vous recevez cette parole prophétique. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, le Seigneur promet « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Oh mes bien-aimés, je sens que quelque chose de puissant est sur le point de se manifester dans vos vies éternelles. Alors que nous approchons du point culminant de cette prière, nous sentons ta présence se renforcer. Mes frères et sœurs en Christ, quelque chose de surnaturel est en train de se produire dans l'atmosphère spirituelle. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19, tu déclares « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Si vous ressentez cette onction spéciale, posez votre main sur votre cœur et dites « Je reçois cette nouvelle chose. » Je vois des anges descendre avec des parchemins de destinée. Père de gloire, comme tu as scellé tes promesses à Abraham par un serment, nous scellons maintenant ces déclarations d'épanouissement sur ces vies. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 13, il est écrit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Mes précieux enfants de Dieu, partagez rapidement cette vidéo. Je sens que quelqu'un d'autre a besoin de recevoir cette onction de scellement avant la fin de cette prière. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous concluons cette prière, je déclare sur ces vies connectées une double portion d'épanouissement, une triple mesure de bénédiction, une quadruple restauration de tout ce que l'ennemi a volé. Mes bien-aimés, l'Esprit me révèle que dans les prochaines 72 heures, certains d'entre vous recevront des appels qui changeront leur vie. Restez connectés, car demain, le Seigneur m'a montré quelque chose d'encore plus puissant pour votre destinée. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que sa face brille sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix
et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, d'aimer cette vidéo comme un acte de foi, de la partager comme un acte d'amour et de vous abonner à notre chaîne Prions et méditons ensemble pour ne manquer aucune révélation divine. Pour ceux qui ont reçu une touche spéciale ce matin, laissez un témoignage dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la clé qui débloquera la foi de quelqu'un d'autre. Je vous aime d'un amour divin et je vous dis à demain pour une effusion de l'Esprit encore plus puissante, car ce que Dieu prépare dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Mes chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur remplisse vos cœurs en ce jour béni. C'est avec une grande émotion que je vous retrouve dans notre sanctuaire virtuel. Prions et méditons ensemble, où chaque matin, nous semons les graines de la foi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a révélé un message particulier pour votre édification et bénédiction. Avant de commencer cette prière transformatrice, je ressens dans mon esprit que certains d'entre vous traversent des moments difficiles. Mais Dieu m'a montré que cette prière apportera une onction spéciale dans vos vies. Bien-aimés en Christ, si vous croyez que cette parole est pour vous, appuyez sur le pouce bleu, non pour la gloire des hommes, mais comme un acte de foi. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'encouragement, car comme il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 47, il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Maintenant, fermez vos yeux, ouvrez vos cœurs et pénétrons ensemble dans la présence du Tout-Puissant Père éternel. Toi qui es le grand je suis, nous venons devant ton trône de grâce ce matin, mes frères et sœurs bien-aimés. Levez vos mains vers le ciel et proclamons ensemble sa grandeur. Oh, je sens l'Esprit se mouvoir parmi nous. Si vous ressentez cette onction, tapez « Gloire à Dieu » dans les commentaires. Notre Dieu, tu es comme la rosée du matin qui rafraîchit nos âmes. Dans le livre des Psaumes, chapitre 63, verset 3, David proclamait « Ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. » Oui, Seigneur, ta bonté nous précède chaque matin. Père Saint, nous nous humilions devant ta face comme le prophète Isaïe qui a vu ta gloire dans le temple. Nous reconnaissons notre besoin de purification. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 5, il s'écria « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Mes chers enfants de Dieu, pendant que nous prions, posez votre main sur votre cœur. Ressentez-vous cette présence divine? Le Saint-Esprit est en train de purifier ces cœurs ouverts à lui. Nous demandons que le sang de l'agneau lave toute impureté, tout doute, toute crainte qui pourrait entraver notre épanouissement éternel. Toi qui as dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mes frères et sœurs, si vous croyez que Dieu a des projets de prospérité pour vous, dites « Amen » dans votre cœur. Je vois dans l'esprit que certains d'entre vous sont au seuil d'une percée divine. Père Céleste, en ce moment même, nous libérons ta puissance d'épanouissement sur ces vies qui te cherchent, comme une fleur qui s'ouvre au premier rayon du soleil. Nous proclamons l'ouverture de nouvelles portes. Mes précieux frères et sœurs en Christ, pendant que nous prions, je vois dans l'esprit des chaînes qui tombent. Si vous ressentez cette liberté nouvelle, écrivez « Je reçois » dans les commentaires. Dans le livre des Psaumes, chapitre 1er, versets 2 et 3, il est écrit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Dieu Tout-Puissant, comme tu as béni Joseph en Égypte, nous déclarons que ces enfants qui t'écoutent ce matin prospéreront dans tous les domaines de leur vie. Mes bien-aimés, touchez votre écran comme point de contact, car je sens une onction de prospérité qui se déverse. Partagez cette vidéo avec des personnes qui ont besoin d'une percée divine. Dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 19, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Père de gloire, nous activons ta protection divine. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Couvre tes enfants qui s'abritent sous ton nom. Dans le livre des Psaumes, chapitre 91, versets 14 et 15, tu déclares « Puisqu'il m'aime,
je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Mes frères et sœurs, je sens qu'une personne qui regarde cette vidéo traverse une vallée d'ombre. Le Seigneur me dit de vous dire que ma protection vous environne comme un bouclier. L'Esprit du Seigneur me montre que nous entrons dans une saison de restauration divine. Comme Ézéchiel qui vit les eaux desséchées reprendre vie, je vois vos rêves abandonnés, ressuscités. Tapez « Je crois » si vous recevez cette parole prophétique. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, le Seigneur promet « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Oh mes bien-aimés, je sens que quelque chose de puissant est sur le point de se manifester dans vos vies éternelles. Alors que nous approchons du point culminant de cette prière, nous sentons ta présence se renforcer. Mes frères et sœurs en Christ, quelque chose de surnaturel est en train de se produire dans l'atmosphère spirituelle. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19, tu déclares « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Si vous ressentez cette onction spéciale, posez votre main sur votre cœur et dites « Je reçois cette nouvelle chose. » Je vois des anges descendre avec des parchemins de destinée. Père de gloire, comme tu as scellé tes promesses à Abraham par un serment, nous scellons maintenant ces déclarations d'épanouissement sur ses vies. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 13, il est écrit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité et l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Mes précieux enfants de Dieu, partagez rapidement cette vidéo. Je sens que quelqu'un d'autre a besoin de recevoir cette onction de scellement avant la fin de cette prière. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous concluons cette prière, je déclare sur ces vies connectées une double portion d'épanouissement, une triple mesure de bénédiction, une quadruple restauration de tout ce que l'ennemi a volé. Mes bien-aimés, l'Esprit me révèle que dans les prochaines 72 heures, certains d'entre vous recevront des appels qui changeront leur vie. Restez connectés, car demain, le Seigneur m'a montré quelque chose d'encore plus puissant pour votre destinée. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que sa face brille sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, d'aimer cette vidéo comme un acte de foi, de la partager comme un acte d'amour et de vous abonner à notre chaîne Prions et Méditons ensemble pour ne manquer aucune révélation divine. Pour ceux qui ont reçu une touche spéciale ce matin, laissez un témoignage dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la clé qui débloquera la foi de quelqu'un d'autre. Je vous aime d'un amour divin et je vous dis à demain pour une effusion de l'Esprit encore plus puissante, car ce que Dieu prépare dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Mes chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur remplisse vos cœurs en ce jour béni. C'est avec une grande émotion que je vous retrouve dans notre sanctuaire virtuel. Prions et méditons ensemble, où chaque matin, nous semons les graines de la foi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a révélé un message particulier pour votre édification et bénédiction. Avant de commencer cette prière transformatrice, je ressens dans mon esprit que certains d'entre vous traversent des moments difficiles. Mais Dieu m'a montré que cette prière apportera une onction spéciale dans vos vies. Bien-aimés en Christ, si vous croyez que cette parole est pour vous, appuyez sur le pouce bleu, non pour la gloire des hommes, mais comme un acte de foi. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'encouragement, car comme il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 47, il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Maintenant, fermez vos yeux, ouvrez vos cœurs et pénétrons ensemble dans la présence du Tout-Puissant Père éternel. Toi qui es le grand je suis, nous venons devant ton trône de grâce ce matin, mes frères et sœurs bien-aimés. Levez vos mains vers le ciel et proclamons ensemble sa grandeur. Oh, je sens l'Esprit se mouvoir parmi nous. Si vous ressentez cette onction, tapez « Gloire à Dieu » dans les commentaires. Notre Dieu, tu es comme la rosée du matin qui rafraîchit nos âmes. Dans le livre des Psaumes, chapitre 63, verset 3, David proclamait « Ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. »
Oui, Seigneur, ta bonté nous précède chaque matin. Père Saint, nous nous humilions devant ta face comme le prophète Isaïe qui a vu ta gloire dans le temple. Nous reconnaissons notre besoin de purification. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 5, il s'écria « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Mes chers enfants de Dieu, pendant que nous prions, posez votre main sur votre cœur. Ressentez-vous cette présence divine? Le Saint-Esprit est en train de purifier ces cœurs ouverts à lui. Nous demandons que le sang de l'agneau lave toute impureté, tout doute, toute crainte qui pourrait entraver notre épanouissement éternel. Toi qui as dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mes frères et sœurs, si vous croyez que Dieu a des projets de prospérité pour vous, dites « Amen » dans votre cœur. Je vois dans l'esprit que certains d'entre vous sont au seuil d'une percée divine. Père Céleste, en ce moment même, nous libérons ta puissance d'épanouissement sur ces vies qui te cherchent, comme une fleur qui s'ouvre au premier rayon du soleil. Nous proclamons l'ouverture de nouvelles portes. Mes précieux frères et sœurs en Christ, pendant que nous prions, je vois dans l'esprit des chaînes qui tombent. Si vous ressentez cette liberté nouvelle, écrivez « Je reçois » dans les commentaires. Dans le livre des Psaumes, chapitre 1er, versets 2 et 3, il est écrit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Dieu Tout-Puissant, comme tu as béni Joseph en Égypte, nous déclarons que ces enfants qui t'écoutent ce matin prospéreront dans tous les domaines de leur vie. Mes bien-aimés, touchez votre écran comme point de contact, car je sens une onction de prospérité qui se déverse. Partagez cette vidéo avec des personnes qui ont besoin d'une percée divine. Dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 19, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Père de gloire, nous activons ta protection divine. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Couvre tes enfants qui s'abritent sous ton nom. Dans le livre des Psaumes, chapitre 91, versets 14 et 15, tu déclares « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. » Mes frères et sœurs, je sens qu'une personne qui regarde cette vidéo traverse une vallée d'ombre. Le Seigneur me dit de vous dire que ma protection vous environne comme un bouclier. L'Esprit du Seigneur me montre que nous entrons dans une saison de restauration divine. Comme Ézéchiel qui vit les eaux desséchées reprendre vie, je vois vos rêves abandonnés ressuscités. Tapez « Je crois » si vous recevez cette parole prophétique. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, le Seigneur promet « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Oh mes bien-aimés, je sens que quelque chose de puissant est sur le point de se manifester dans vos vies éternelles. Alors que nous approchons du point culminant de cette prière, nous sentons ta présence se renforcer. Mes frères et sœurs en Christ, quelque chose de surnaturel est en train de se produire dans l'atmosphère spirituelle. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19, tu déclares « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Si vous ressentez cette onction spéciale, posez votre main sur votre cœur et dites « Je reçois cette nouvelle chose. » Je vois des anges descendre avec des parchemins de destinée. Père de gloire, comme tu as scellé tes promesses à Abraham par un serment, nous scellons maintenant ces déclarations d'épanouissement sur ces vies. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 13, il est écrit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Mes précieux enfants de Dieu, partagez rapidement cette vidéo. Je sens que quelqu'un d'autre a besoin de recevoir cette onction de scellement avant la fin de cette prière. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous concluons cette prière, je déclare sur ces vies connectées une double portion d'épanouissement, une triple mesure de bénédiction, une quadruple restauration de tout ce que l'ennemi a volé. Mes bien-aimés, l'Esprit me révèle que dans les prochaines 72 heures, certains d'entre vous recevront des appels qui changeront leur vie. Restez connectés, car demain,
le Seigneur m'a montré quelque chose d'encore plus puissant pour votre destinée. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que sa face brille sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, d'aimer cette vidéo comme un acte de foi, de la partager comme un acte d'amour et de vous abonner à notre chaîne Prions et méditons ensemble pour ne manquer aucune révélation divine. Pour ceux qui ont reçu une touche spéciale ce matin, laissez un témoignage dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la clé qui débloquera la foi de quelqu'un d'autre. Je vous aime d'un amour divin et je vous dis à demain pour une effusion de l'Esprit encore plus puissante, car ce que Dieu prépare dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Mes chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur remplisse vos cœurs en ce jour béni. C'est avec une grande émotion que je vous retrouve dans notre sanctuaire virtuel. Prions et méditons ensemble, où chaque matin, nous semons les graines de la foi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a révélé un message particulier pour votre édification et bénédiction. Avant de commencer cette prière transformatrice, je ressens dans mon esprit que certains d'entre vous traversent des moments difficiles. Mais Dieu m'a montré que cette prière apportera une onction spéciale dans vos vies. Bien-aimés en Christ, si vous croyez que cette parole est pour vous, appuyez sur le pouce bleu, non pour la gloire des hommes, mais comme un acte de foi. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'encouragement, car comme il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 47, il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Maintenant, fermez vos yeux, ouvrez vos cœurs et pénétrons ensemble dans la présence du Tout-Puissant Père éternel. Toi qui es le grand je suis, nous venons devant ton trône de grâce ce matin, mes frères et sœurs bien-aimés. Levez vos mains vers le ciel et proclamons ensemble sa grandeur. Oh, je sens l'Esprit se mouvoir parmi nous. Si vous ressentez cette onction, tapez « Gloire à Dieu » dans les commentaires. Notre Dieu, tu es comme la rosée du matin qui rafraîchit nos âmes. Dans le livre des Psaumes, chapitre 63, verset 3, David proclamait « Ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. » Oui, Seigneur, ta bonté nous précède chaque matin. Père Saint, nous nous humilions devant ta face comme le prophète Isaïe qui a vu ta gloire dans le temple. Nous reconnaissons notre besoin de purification. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 5, il s'écria « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Mes chers enfants de Dieu, pendant que nous prions, posez votre main sur votre cœur. Ressentez-vous cette présence divine? Le Saint-Esprit est en train de purifier ces cœurs ouverts à lui. Nous demandons que le sang de l'agneau lave toute impureté, tout doute, toute crainte qui pourrait entraver notre épanouissement éternel. Toi qui as dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mes frères et sœurs, si vous croyez que Dieu a des projets de prospérité pour vous, dites « Amen » dans votre cœur. Je vois dans l'esprit que certains d'entre vous sont au seuil d'une percée divine. Père Céleste, en ce moment même, nous libérons ta puissance d'épanouissement sur ces vies qui te cherchent, comme une fleur qui s'ouvre au premier rayon du soleil. Nous proclamons l'ouverture de nouvelles portes. Mes précieux frères et sœurs en Christ, pendant que nous prions, je vois dans l'esprit des chaînes qui tombent. Si vous ressentez cette liberté nouvelle, écrivez « Je reçois » dans les commentaires. Dans le livre des Psaumes, chapitre 1er, versets 2 et 3, il est écrit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Dieu Tout-Puissant, comme tu as béni Joseph en Égypte, nous déclarons que ces enfants qui t'écoutent ce matin prospéreront dans tous les domaines de leur vie. Mes bien-aimés, touchez votre écran comme point de contact, car je sens une onction de prospérité qui se déverse. Partagez cette vidéo avec des personnes qui ont besoin d'une percée divine. Dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 19, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. »
Père de gloire, nous activons ta protection divine. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Couvre tes enfants qui s'abritent sous ton nom. Dans le livre des Psaumes, chapitre 91, versets 14 et 15, tu déclares « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. » Mes frères et sœurs, je sens qu'une personne qui regarde cette vidéo traverse une vallée d'ombre. Le Seigneur me dit de vous dire que ma protection vous environne comme un bouclier. L'Esprit du Seigneur me montre que nous entrons dans une saison de restauration divine. Comme Ézéchiel qui vit les eaux desséchées reprendre vie, je vois vos rêves abandonnés, ressuscités. Tapez « Je crois » si vous recevez cette parole prophétique. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, le Seigneur promet « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Oh mes bien-aimés, je sens que quelque chose de puissant est sur le point de se manifester dans vos vies éternelles. Alors que nous approchons du point culminant de cette prière, nous sentons ta présence se renforcer. Mes frères et sœurs en Christ, quelque chose de surnaturel est en train de se produire dans l'atmosphère spirituelle. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19, tu déclares « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Si vous ressentez cette onction spéciale, posez votre main sur votre cœur et dites « Je reçois cette nouvelle chose. » Je vois des anges descendre avec des parchemins de destinée. Père de gloire, comme tu as scellé tes promesses à Abraham par un serment, nous scellons maintenant ces déclarations d'épanouissement sur ses vies. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 13, il est écrit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Mes précieux enfants de Dieu, partagez rapidement cette vidéo. Je sens que quelqu'un d'autre a besoin de recevoir cette onction de scellement avant la fin de cette prière. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous concluons cette prière, je déclare sur ces vies connectées une double portion d'épanouissement, une triple mesure de bénédiction, une quadruple restauration de tout ce que l'ennemi a volé. Mes bien-aimés, l'Esprit me révèle que dans les prochaines 72 heures, certains d'entre vous recevront des appels qui changeront leur vie. Restez connectés, car demain, le Seigneur m'a montré quelque chose d'encore plus puissant pour votre destinée. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que sa face brille sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, d'aimer cette vidéo comme un acte de foi, de la partager comme un acte d'amour et de vous abonner à notre chaîne Prions et Méditons ensemble pour ne manquer aucune révélation divine. Pour ceux qui ont reçu une touche spéciale ce matin, laissez un témoignage dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la clé qui débloquera la foi de quelqu'un d'autre. Je vous aime d'un amour divin et je vous dis à demain pour une effusion de l'Esprit encore plus puissante, car ce que Dieu prépare dépasse tout ce que nous pouvons imaginer.